Il n'est pas intelligent. Elle est complètement débile. Ce type ne comprend rien. Cette personne est limitée. Cet enfant n'ira pas loin dans la vie. Tu n'as aucune chance d'y arriver. Tu n'as pas les capacités intellectuelles pour réussir. Combien de critiques comme celle-là avez-vous déjà entendu autour de vous? Combien de jugements comme ceux-ci avez-vous déjà entendu au cours de votre vie? Combien d'avis négatifs de ce genre avez-vous déjà reçus? Personnellement, des centaines, des milliers. Ces critiques venaient-elles de personnes très intelligentes? De personnes que vous preniez en modèle? Ces jugements étaient-ils fondés? Étaient-ils construits avec logique? Ces avis négatifs étaient-ils constructifs? Avaient-ils pour objectif de vous faire progresser? De vous encourager? Non. Non. Et non. 99,99% de toutes ces saloperies qu'on nous balance au visage n'ont aucune valeur. 99,99% de tous ces individus ne reflètent que leur frustration, leur aigreur et leur jalousie morbide. En effet, sur quoi ces procureurs de supermarchés se basent-ils pour sortir ces fausses vérités sur vous ou dans le dos des gens? Sur les diplômes? Sur le niveau d'études scolaires? Oui. Sur les prestigieux tests de quotient intellectuel formatés? Oui. Sur la profession que l'on exerce? Oui. Sur notre classe sociale? Oui. Sur le niveau de richesse financière? Oui. Sur le néant le plus total? Oui. En proférant de telles critiques, de tels jugements, de tels avis négatifs, leurs auteurs ne prouvent là qu'une seule et unique chose: leur niveau zéro d'intelligence. Leur degré de compréhension humain aura des pâquerettes. Vous allez me dire, c'est bien joli ça, Franck, mais n'es-tu pas toi-même en train de critiquer ces gens, gratuitement? Et vous auriez raison de le souligner. Pourtant, ma critique, certes sévère et presque méchante, envers ce genre de personnes, est tout à fait fondée et basée sur des expériences réelles. En effet, combien de non-diplômés ont prouvé leur capacité à réussir dans leur vie professionnelle? Des millions. Combien d'enfants rêveurs, inintéressés par les cours de leurs professeurs, ont montré au monde qu'ils étaient finalement bien meilleurs que ces mêmes professeurs? Des millions. Combien d'ouvriers mal notés par leur chef de service se sont révélés bien plus compétents que ces mêmes chefs de service? Des millions. Combien de gens jugés inaptes intellectuellement ont fini par acquérir une mémoire d'éléphant? Des millions. Combien de personnes n'ayant jamais lu un seul livre se sont révélées capables de comprendre des systèmes très compliqués comme l'électricité ou l'informatique? Des millions. Combien d'enfants fragiles et sans volonté apparente sont devenus des athlètes de haut niveau, hyper disciplinés? Des millions. Combien de jeunes oisifs, fans de jeux vidéo, sont devenus des adultes bien plus riches financièrement que ceux qui les critiquaient?
Des millions. Combien de joueurs d'échecs, n'ayant jamais réussi à assimiler les milliers de livres existant sur la théorie officielle des échecs, sont parvenus à gagner leur partie contre les meilleurs élèves des clubs d'échecs? Des millions. Quand j'étais adolescent, combien de gens autour de moi disaient, devant moi, derrière mon dos, ah, Franck, il est vraiment pas doué. Regarde son père, ses capacités intellectuelles, cette intelligence, ce sens de la logique, cette imagination, cette créativité, ce don pour les échecs. Et regarde son fils, il ne fait rien de sa vie, aucun centre d'intérêt, aucun diplôme, une mémoire très limitée. Regarde Franck, tu ne t'intéresses qu'à des âneries, tu ne joues même pas aux échecs, tu n'as même pas regardé la méthode de jeu de ton père. Tu n'iras pas loin. Tu vas faire quoi de ton destin? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Mon destin? Mais je n'ai pas de destin. Je ne suis pas préprogrammé. Je ne sors pas d'un moule à réussir. Je ne suis pas un surdoué en quoi que ce soit. Et alors, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Mais en quoi ça vous importe? En quoi ça vous intéresse ce que je ferai dans ma vie? Oui, je passe mon temps à l'école à dessiner sur les tables. Oui, j'oublie mes poésies. Oui, je ne comprends rien au cours de mathématiques. Oui, je ne suis pas doué manuellement. Oui, je n'ai aucun sens artistique. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Toutes ces critiques m'ont usé. Oui, tous ces jugements m'ont découragé à l'avance. Oui, tous ces avis négatifs m'ont déprimé. Oui, tous ces procureurs aigris m'ont enfoncé encore un peu plus. Oui, ils m'ont convaincu que j'étais vraiment nul et sans intérêt. Alors comment suis-je parvenu, un beau jour, à battre à plate couture aux échecs tous ces adultes qui me coupaient la tête pour se sentir plus grand? Alors comment ai-je réussi à acquérir plus de logique qu'eux, plus de mémoire qu'eux, plus de compréhension qu'eux d'un système pourtant si complexe? Eh bien tout simplement, grâce à une qualité qu'ils n'avaient pas perçue en moi. Grâce à une qualité que certaines personnes gardent au fond d'eux, bien cachée de l'extérieur. Une qualité dont moi-même je n'avais pas conscience. Une qualité que eux, ces juges de pacotille, n'avaient pas. La compréhension humaine. Cette hypersensibilité envers les autres. Cette capacité à me mettre à la place de l'autre. À aimer finalement l'autre, quel qu'il soit bon ou méchant. Cette qualité si peu appréciée de notre société actuelle, cette qualité que tu ne peux pas mettre sur ton CV, cette qualité qui ne te servira à rien pour devenir député ou président de la République, cette qualité dont tu ne peux pas te vanter sans qu'on te rie à la face, sans qu'on se moque de toi, c'est l'amour, tout simplement. Oui, l'amour de la vie, l'amour d'une personne, la passion pour un loisir, pour un objet, un instrument, un outil, la ferveur pour un sport, l'émotion pour un événement, une joie, une mélancolie pour une musique, pour des mots couchés sur du papier, cette ouverture d'esprit prêt à tout recevoir, sans parti pris, sans a priori. Tous ces petits riens qui n'apparaissent pas sur la couverture du livre de ta vie, qui sont écrits en tout petit, qui sont invisibles
à l'œil nu, qui sont imperceptibles par les gens qui ne l'ont pas eux-mêmes, justement, en eux. Comment je vais finir dans la vie? Mais je ne suis pas là pour finir quelque chose. Je suis là pour essayer tout ce qui viendra, tout ce qui fera palpiter mon cœur, tout ce qui me connectera avec cet univers infini que personne, même les plus grands scientifiques surdiplômés, ne comprennent. Comment je vais finir dans la vie? Je finirai comme cet ouvrier qui passait ses week-ends à bâtir de ses mains sa maison, comme cet enfant rêveur qui écrivait dans sa tête des poèmes de génie, comme cette femme qui élèvera son fils avec tout l'amour d'une mère, comme cet enfant chétif qui deviendra l'homme le plus musclé de la planète, comme ce SDF qui se relèvera un jour et bouleversera le monde de sa philosophie, comme cet illettré qui donnera aux gens plus d'émotions que personne, comme ce nul en mathématiques qui deviendra un expert en informatique et vendra au monde des millions d'ordinateurs, comme cet idiot qui jouait aux jeux vidéo et qui chantera ses chansons dans les plus grands concerts, où je finirai tranquillement chez moi, entouré de ma famille et de mes fidèles amis. Mais une chose est sûre, je ne finirai pas comme ces critiqueurs aigris, je ne finirai pas comme ces juges de la bêtise, je ne finirai pas formaté dans un moule standard, je ne finirai pas vide de toute émotion. Alors, le jeu d'échecs est-il un jeu pour les élites? Le jeu d'échecs est-il un jeu pour les grosses têtes? Le jeu d'échecs est-il un jeu dont les règles de réussite sont déjà écrites dans les livres officiels? Le jeu d'échecs est-il un jeu pour ceux qui sont assis au premier rang? Le jeu d'échecs exclut-il automatiquement ceux qui, en apparence, n'ont pas de sens logique, n'ont pas de mémoire? Non, évidemment non. Le jeu d'échecs est-il un jeu pour les gens intelligents? Oui, évidemment oui. Mais pas l'intelligence évaluée par notre société. Pas l'intelligence dont le degré se calque sur le niveau de réussite à des tests ridicules. Pas l'intelligence des grandes capacités intellectuelles dont on nous éclabousse la face lors des dîners en ville. Non, je parle de l'intelligence réelle, la profondeur de l'âme, cette bonté, cette ouverture d'esprit, cette absence de jugement définitif, ce jugement définitif dont les procureurs de l'absurde se gargarisent pour paraître intelligents. Une personne vraiment stupide, réellement idiote, n'a pas d'amour en elle, mais ne pense qu'à critiquer les autres et faire du mal. Un joueur d'échecs qui n'a pas d'amour, de gentillesse profonde, n'aura jamais l'intelligence des échecs. Alors, évidemment, je vois d'ici les super mathématiciens des échecs s'offusquer. Alors, évidemment, j'entends les super comptables des échecs pouffer de mépris et hurler avec les loups, cachés dans la foule. Mais il suffit de suivre et d'appliquer la théorie officielle pour gagner aux échecs. Gagner aux échecs? Oui, mais contre qui? Contre un adversaire qui jouerait lui aussi avec cette même bête théorie officielle? Contre un ordinateur ultra sophistiqué? Mais contre un joueur qui sort de cette théorie officielle? Contre un joueur qui crée des combinaisons inédites? Je leur affirme qu'ils ne gagneront pas.
Ils perdront. Oui, ils perdront, malgré leurs grands diplômes, malgré leurs grandes théories, malgré leurs milliers de livres, malgré leur magnifique mémoire, malgré cette assurance arrogante qui leur sert d'intelligence. Les génies comme Bobby Fischer se fichaient pas mal de la théorie classique, qu'ils détruisaient coup après coup, combinaison après combinaison. Il inventait, il créait, et devenait du même coup 1000 fois plus fort que cette théorie vouée à l'échec, à la défaite. Alors la théorie officielle reprenait dans la foulée ces mêmes combinaisons, ces mêmes coups, et se les appropriait. Comme toujours, on se met du côté du plus fort, on se met du côté du gagnant, on retourne sa veste, on retourne son pantalon. Si tu regardes encore cette vidéo, c'est que tu as cette intelligence, cette qualité cachée, mal vue dans notre époque où l'escroquerie et la manipulation sont érigées en qualité. Intelligence artificielle des faux humains, de ces êtres robots qui ne savent pas fonctionner sans un mode d'emploi officiel dicté par les maîtres de la pensée unique. Ce n'est pas moi qui parle ainsi. C'est mon père qui me parlait ainsi, lorsqu'il essayait de m'enseigner sa méthode. Et il me disait, tu ne gagneras aux échecs que si tu aimes profondément ton adversaire. Mais pas aimer dans son sens creux, dans cette platitude dont nous abreuvent les chansons d'amour à dessous. Non. Aimer ton adversaire dans le sens d'avoir envie d'aider ton adversaire. Avoir sincèrement envie de lui montrer une autre façon de jouer et de gagner aux échecs. Avoir sincèrement envie de l'aider dans son apprentissage de ce si beau jeu qu'est le jeu des échecs. Quand j'ai appris son assassinat, ce sont ces paroles précises qui me sont immédiatement revenues en mémoire. Et elles m'ont fait mal, très mal, avec le recul. Moi qui ai toujours repoussé sa main tendue. Si tu regardes toujours cette vidéo et que le jeu d'échecs te passionne, ou simplement t'intéresse, alors la méthode de jeu de mon père, la légendaire, la mythique méthode Ruiz, peut t'apporter beaucoup, comme elle m'a apporté. En revanche, je te préviens tout de suite, je préfère être franc. Quand tu la joueras, tu seras critiqué par tous ces individus dont je t'ai parlé, par tous ces rageux dont tu peux lire certains commentaires sous mes vidéos, mais que je n'ai pas supprimés, afin que tu puisses lire de tes propres yeux ces critiques, ces jugements définitifs, ces avis négatifs, sur l'autel de la théorie officielle. Oui, je ne te le cache pas. Quand tu joueras la méthode Ruiz sur un échiquier, tu seras critiqué. Tu seras jalousé. Mais tu gagneras. Mais tu réussiras à clouer le bec à tes détracteurs. Mais tu parviendras à mettre échec et mat de façon simple et très efficace tous ces voleurs de talent, tous ces assassins de la créativité, tous ces tueurs dans l'œuf de l'espoir, tous ces menteurs au service des imposteurs officiels, tous ces menteurs qui, au bout du compte, ne mentent qu'à eux-mêmes. La méthode Ruiz te montre avec simplicité le secret des échecs dans un manuel que j'ai coécrit avec Jean-Baptiste Louvier, directeur du Centre de recherche européen sur le secret des échecs,
et te fera progresser et augmenter ton niveau d'échec de manière radicale, très rapide et impressionnante. Mais pour aller encore plus loin dans ton ascension, dans ta réussite aux échecs, un tout nouveau programme, approfondi et optimisé, totalement inédit et en exclusivité mondiale depuis sa création, a été créé. La méthode Ruiz en programme vidéo sera disponible pour toi dans quelques jours. Elle sera limitée aux 100 premiers joueurs. Deviens un des 100 pionniers de la méthode Ruiz en programme vidéo et rejoins-nous dans cette aventure inédite. Inscris-toi sous cette vidéo pour être le premier prévenu du lancement de ce programme vidéo exclusif et reste attentif à tes emails. Deviens un des 100 pionniers de la méthode Ruiz et révolutionne ton jeu et ton niveau aux échecs. Je te dis à très bientôt.